Nous parlons instabilité des provinces. Vous savez, on vient de passer des élections dans 14 provinces dites à problème. Et pourtant, dans certaines provinces, avant élection égale à la préélection. On se demande quelle formule finalement adopter pour maintenir ces provinces en état de stabilité. Surtout que dans pas longtemps, le gouvernement pourra lancer les vastes programmes de développement à la base avec les 145 territoires. Un projet qu'il faille surveiller de près par ceux qui gèrent les provinces notamment. Avec nous sur ce plateau, les sénateurs Ogi Ilunga Chivila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, bonjour. Vous avez invité au Sénat les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, parce que pour vous lui pointez du doigt, accusateur, comme étant à la base de ce qui se passe dans nos provinces. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à initier cette question qui a finalement poussé les VPM à venir répondre à vos préoccupations? Merci Crispin. Je voulais que vous rectifiez un peu. Moi, je ne vois pas l'individu Asselo. Je vois une institution, donc je vois un membre du gouvernement. C'est dans mes prérogatives, dans l'article 138 de notre Constitution, je suis là pour contrôler les institutions du pays, le membre du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que ce n'est même pas moi, c'est le bureau du Sénat qui l'avait invité. Mais moi, j'ai initié une question, deux questions orales avec débat. Je n'étais pas seul. Il y a la collègue Isabelle Kabamba qui avait aussi initié une question orale avec débat sur le territorial. Il y a le collègue Denis Kambaï, l'ancien gouverneur du Congo central. Du Kasaï central. Kasaï central, pardon, qui avait initié aussi une question orale avec débat sur l'insécurité dans l'espace Grand Kasaï. Et moi, c'était sur l'ingérence dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Et la deuxième question orale, c'était sur l'organisation de la police. Voilà. Je ne vise pas les individus, mais je ne fais que mon travail de contrôler. Alors, il y a beaucoup de soucis en province. Les gouverneurs sautent à longueur de journée parce que vous pensez qu'on doit laisser les députés, on doit laisser les mains libres aux députés pour faire leur travail, ce qui est une bonne chose. Ces députés, selon les témoignages qui nous parviennent des provinces, la plupart veulent être dans les poches du gouverneur de province, les empêchant parfois de travailler. Les provinces dites parfois stables, on a l'impression que les députés provinciaux sont des mèches avec ceux qui gèrent les provinces. Et le développement à la base qu'on attend tous ne suit pas. Et puis, quel est le niveau des responsabilités pour les VPM intérieurs quant à cette situation qui est connue d'ailleurs depuis très longtemps? Crispin, je vais ici un peu vous rappeler. Vous voyez toutes les nations qui réussissent. Ils réussissent, ce n'est pas par une baguette magique. Ils réussissent parce qu'elles sont soumises à une discipline. Nos provinces ont leur autonomie. Ils jouissent d'une... comment est-ce que je peux dire? Ils ont leur personnalité juridique. Hein? Ils jouissent de leur autonomie. Moi, je préfère qu'on respecte notre Constitution et les lois de la République, qu'on leur laisse travailler en toute quiétude, au lieu que le VPM soit là, même si nous allons vérifier, je crois, l'ordonnance numéro, si j'ai une bonne mémoire, numéro 20 ou /017, qui donne les attributions aux ministres ou aux membres du gouvernement. Nulle part vous allez trouver, on a donné le VPM, ministre de l'Intérieur, le pouvoir de commencer à s'ingérer dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Nulle part. Il est venu vous répondre. Est-ce que vous avez été satisfait? Non, je l'ai bien dit dans mes conclusions que je ne suis pas satisfait. Je vais continuer
mon combat jusqu'à obtenir ce que je veux. Eh bien, sur les 14 provinces où il y a eu ces élections, il y a des provinces où le Conseil d'État a invalidé les résultats. Et aujourd'hui, on sent les tensions venir. Qu'est-ce que le VRM vous a dit par rapport à cette situation d'invalidation? Il y en a même qui disent j'ai été élu avec 13 voix, on va repêcher celui qui a 6 voix finalement, parce qu'il serait des lignons sacrés ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que c'est pas encore faire marche arrière alors qu'on pensait avancer? Crispin, la justice est indépendante. Nous, chez nous, on ne peut pas se mêler dans le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Donc, nous, on se limite seulement dans le contrôle parlementaire. Voilà. Il y a une province qui vient maintenant sur toutes les lèvres de l'opinion, la province de Lualaba, en fait. Cette province n'a pas été reprise dans la liste des provinces pouvant bénéficier de ces élections pour élire des nouveaux dirigeants. Il y a une intérimaire. Acelo vous dit quoi par rapport à la situation de Richard Muyej, encore bloqué à Kinshasa? Malheureusement, on ne l'a pas posé cette question-là. Non, nous sommes limités seulement dans ce qu'on lui reproche. Maintenant, vous, comme élu, vous êtes l'émanation des assemblées provinciales. Mais ce n'était pas prévu à l'ordre du jour. Quel jugement vous faites, vous, comme sénateur, par rapport à cette situation de Lualaba, par exemple? Est-ce que Muyej est-il encore gouverneur de province? S'il l'est, pourquoi il est gardé à Kinshasa? S'il ne l'est pas, pourquoi il n'y a pas eu élection au Lualaba? Là, c'est une question vraiment très difficile à répondre, donc je me réserve, donc je ne vais pas... Très bien. Alors, vous avez évoqué la police, hein, la police qui est en difficulté. Vous êtes élu du Kasaï oriental. Ouais. Est-ce que vous avez les tableaux de ce que traverse comme difficulté notre police dans cette région? Mais chaque fois, depuis que cette législature a commencé, chaque vacances parlementaire, je descends en Mbujimaï. Je suis avec la population. J'ai fait même le tour de toute la province du Kasaï oriental. J'étais dans les 5 territoires. J'ai vu comment la police fonctionne, comment nos policiers ou les commandants souffrent pour travailler. Et il y a par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un commandant qui contrôle le territoire de Kabeya, Kamwanga, Miabi, je ne sais pas avec quel territoire là, mais vous voyez des distances, des longues distances, il n'a même pas, même une moto pour contrôler. Il y a par exemple, en ce qui concerne le tennis des policiers, vous trouvez des policiers dans nos territoires en tenue civile, mais avec l'arme. Vous imaginez ce que ça peut produire. Et même en Mbujimaï, il y a parfois des véhicules, le peu qui sont là, il n'y a pas de carburant. Et les policiers, il y a des policiers qui passent tout leur temps dans des banques pour aller toucher leur salaire. Vous voyez, il y a trop de désordre. C'est pourquoi j'avais eu l'idée d'initier une question orale avec débat pour qu'il vienne nous répondre. Mais en dehors de ça, dans ma conclusion, je lui ai donné quand même quelques recommandations. Et si vraiment il est un homme d'État, je pense qu'il va suivre et il verra que les choses vont marcher. Vous pensez qu'il a un budget conséquent pour gérer la sécurité et qu'il ne le fait pas? Bon, je pense que la première chose de faire, c'est d'abord de contrôler, de s'investir, donc de faire bien son travail. Ouais, c'est ça la première chose. Et les autres, là, nous avons c'est le gouvernement qui rédige le budget et qui nous amène ça. Et nous, à notre niveau, on verra ce qu'on va faire. La prochaine session, ça sera une session budgétaire et on verra ce qu'on va faire. Tout n'est pas à dire sur la place publique. Non. On verra si bien. Alors, vous faites cette proposition qui sort de l'ordinaire. Vous pensez que être ministre de l'Intérieur
En même temps, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, c'est trop. C'est trop. C'est surchargeant. Ouais, ouais. Vous voulez que ce soit scindé en deux? En deux. Comme ça, il y a l'autre qui va s'occuper de la DGM, en air, la police, et l'autre reste avec... donc contrôler le territorial. Vous pensez que le VPM à Selo est trop impliqué dans la gestion des provinces par les assemblées et les gouverneurs que de la sécurité nationale? Vous voyez, ici, je ne veux pas aussi faire du triomphalisme. Mais moi, je ne fais que mon travail de parlementaire. Je l'ai interpellé et il a ce qu'il nous a dit, qui ne nous a pas convaincus, et nous avons des recommandations qu'on lui a faites. Des recommandations qui ont été faites, c'est très important. J'espère que ceux qui gèrent à tous les niveaux ont pris acte de ces contrôles. Est-ce que c'est facile, vous qui êtes au Sénat, de faire venir un ministre? Parce que, d'après ce qu'on a eu comme information, il fallait des rappels, aller des rappels en rappel. Pourquoi le contrôle fait mal à ceux qui gèrent? Pourquoi est-ce que lorsque vous invitez un membre du gouvernement, il traîne les pas? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, la collègue Louessé avait invité le ministre des Mines, le ministre le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. On l'a toujours invité. Il vient, le ministre des Finances, à maintes reprises. Il vient au Sénat répondre. Il y a le DG de la Régie des eaux, on l'avait même interpellé par le collègue Bazeko. Mais pourquoi le VPM, ministre de l'Intérieur, on devait lui envoyer cette invitation? C'est depuis le mois de septembre 2021 qu'on a commencé à lui lancer des invitations et il ne venait pas répondre. Tout le temps, il était occupé. Même nous aussi, nous sommes aussi très occupés. Voilà. Il dit souvent qu'il est irréprochable. Est-ce que c'est un argument qui tient la route pour ne pas venir répondre? Bon, en tout cas, la façon dont le comportement de notre VPM, ministre de l'Intérieur, que j'ai vu au Sénat, en tout cas, ça m'engage, moi. Ce n'est pas un homme d'État, c'est un politicien. La façon dont il s'est attaqué à moi et la collègue Frantine Mouyumba, ingérence. Il a même traité, allé loin même pour traiter la collègue Louesse des manques d'éducation. Donc, mais ça c'est fort pourquoi? Pour un homme d'État. Je vous dis que c'était terrible. Heureusement qu'il était accompagné par la ministre chargée des relations avec le Parlement, qui a écrit un mot sur un bout de papier pour aller le tendre, lui dire que non, vous devez doser. Donc, ce n'était pas le comportement digne d'un homme d'État, un VP ministre de l'Intérieur. Ça m'engage. Vous pensez qu'il faille changer à ce niveau-là, ou vous dites, bon, j'ai fait mon travail comme parlementaire, il y a des recommandations et je m'arrête là? C'est vrai, moi j'ai des droits et des limites. Moi, mes prérogatives, c'est de contrôler, d'interpeller, de proposer, de légiférer de nouvelles lois. En dehors de ça, en tout cas, si c'est vraiment un homme d'État, je pense qu'il va changer. S'il accepte de suivre des recommandations que je lui ai données, je pense que même la population ou les gens qui nous suivent, ils vont remarquer que non, ce monsieur a beaucoup changé. Avant de vous libérer, vous avez été convié par le président Tshisekedi à une rencontre avec tous les sénateurs pour parler projet 545 territoires. Le lancement est imminent. Vous étiez dans les secrets, on l'a vu avec Chirleta. Qu'est-ce qu'il vous a dit, vous, sénateurs, notamment de l'espace Grand Kasaï? On sait que cette partie du pays, les défis à relever sont très énormes. Oui, tout d'abord, il nous a montré son souci ou sa détermination d'en finir avec l'insécurité qui règne à l'est du pays. Deuxième point, il nous a parlé
du projet là de 145 territoires. Je pense que cette fois-ci, avant qu'on exécute ces projets-là, on va associer les députés nationaux, nous les sénateurs et les députés provinciaux, même les administrateurs du territoire seront aussi associés pour contrôler ces projets-là, l'évolution de ces projets. On a connu des détournements avec certains projets 100 jours. Il y a eu des dénonciations à tort ou à raison pour les projets chez les Gélo dans les Kasaï, projet Zéro Trou. Qu'est-ce que vous comptez faire comme élu des élus, peut-être en harmonie avec les élus locaux, pour empêcher de telles pratiques? Parce que les besoins sont immenses au niveau des provinces, au niveau des territoires, pour éviter ce type de dérapage où tel individu a pris la poudre d'escampette avec de l'argent. Moi, comme individu, M. Guy Ilunga, je suis un homme de rigueur. Au moins si on ne m'associe pas. Mais si ça s'est fait assez... Donc, ça arrivait qu'on m'associe. Dans l'évolution de ces projets-là, je pense que je vais bien contrôler et je vais voir d'abord l'intérêt de la population. La population, l'intérêt qui doit passer avant les intérêts, tout autre intérêt, notamment celui de nos ventres. Il faut penser plutôt génération future. Sénateur Ogué Ilunga Tchouvela, je vous dis merci et d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous avoir pour d'autres questions dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. Deuxième invité, nous parlons du troisième conclave qui se tient en ce moment, où c'est lundi à Nairobi, où Félix Tshisekedi prend part. C'est tout de suite. Festival Addition la gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire, loue l'éternel. Après la première édition au Théâtre de Verdure, nos regards sont tournés à l'Académie des Beaux-Arts, dans la commune de Lingola. 30 juin 2022, 14h, Festival Addition la gloire, avec remise du trophée Louange. Et rendez encore, les services au sein, les rendez-vous est fixé avec les chantres de l'Éternel, de la République démocratique du Congo, RDC, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Angola et tant d'autres. Festival Addition la gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire loue l'Éternel. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. 30 juin 2022 à l'Académie des Beaux-Arts, Festival Addition la gloire avec remise du trophée Louange. Le rendez-vous est pris.